Bonjour tout le monde. Dans le texte, pas dans le texte qui suit, mais dans la vidéo qui suit, en fait, on va regarder comment on peut faire pour faire des tabulations dans Microsoft Word. C'est quoi les tabulations? En fait, c'est des éléments qui nous permettent de sauver du temps quand on essaie de placer des choses dans Microsoft Word. Par exemple, si j'ai une liste de produits, ici comme ça, puis que je voudrais mettre au centre comme ça ici, que je voudrais avoir par exemple le nom de produit sur la gauche, je voudrais avoir une description au centre, et je voudrais avoir un prix. Souvent, ce que les gens vont faire, la première erreur à faire, c'est de venir le placer comme ça manuellement. Donc, on va faire une série d'espaces avec son clavier, puis on va venir les placer comme ça en essayant de les aligner. Mais on va voir que ça devient difficile parce que quand on fait ça, après ça, on doit toujours réappuyer sur espace, puis on va essayer de le placer de façon alignée comme ça. Puis on va voir que ça prend énormément de temps, puis c'est difficile pour rien. Donc à ce moment-là, ça c'est la première chose à ne pas faire une série d'espaces comme ça. Vous allez perdre énormément de temps. La deuxième solution, c'était quoi? C'était d'utiliser la touche Tab. Donc des fois, je peux prendre la touche Tab, puis je peux faire quelques tabulations comme ça, puis essayer de venir placer mon texte. Puis là, à ce moment-là, je peux continuer comme ça. Celle-là est un petit peu moins pire parce que plutôt que d'avoir utilisé l'équivalent d'une centaine d'espaces, je vais l'avoir fait environ en 5 tabulations. Mais encore là, on va voir que il y a des façons dans Word beaucoup plus simples que de faire ce qu'on veut faire. Donc, par exemple, au niveau des tabulations, il y a possibilité dans Word de venir spécifier euh, des tabulations pour faire en sorte que quand je vais écrire mon texte, par exemple des pommes, puis que je veux utiliser la touche Tab, que la tabulation elle arrête directement à l'endroit où je veux aller. Donc ici, là, à 6 cm. Donc si je viens je vais avoir une tabulation ici, je peux venir par défaut cliquer sur la règle au bon endroit. Puis vous allez voir que il va me créer ce qu'on appelle une tabulation. Puis ici, c'est une tabulation de type gauche. Je vais vous expliquer tantôt c'est quoi la différence entre les deux. Si je voulais que le texte arrive directement à droite ici comme ça, j'ai la possibilité de faire une tabulation de type gauche. À ce moment-là, vous voyez qu'elle apparaît automatiquement. Peut-être juste un fait à noter, moi ici j'ai la règle, je l'affiche toujours. Si jamais vous ne l'avez pas, vous devez aller la cocher ici dans les options d'affichage. Donc dans les options d'affichage, vous avez la règle, donc vous pouvez la cocher pour pouvoir la voir. Euh, donc j'ai la pomme, je clique, j'ai placé ma tabulation, ce qui fait en sorte que après avoir écrit le mot pomme, je marque description pomme du Québec, Québec avec un Q minuscule, et si je veux avoir une tabulation au niveau du prix comme ça, je peux venir placer une tabulation encore là, puis je la place. Vous voyez la ligne où elle apparaît exactement où je la veux. Puis maintenant, quand je vais faire la touche Tab, mes pommes vont tous être au même prix. Donc maintenant, si je vais avoir des poires, poires du Québec, je peux marquer une autre tabulation comme ça. Puis j'ai la possibilité de rapidement de venir aligner mon texte dans le document Word. Le gros avantage de ça, c'est que quand on va changer de paragraphe, les tabulations vont rester là. Si je voulais les enlever, je peux les glisser. Donc je clique dessus, puis je les glisse en dehors de la règle, puis ça les supprime simplement comme ça. Si vous voulez le faire de façon très précise, les tabulations, vous pouvez les spécifier à partir des paragraphes. Donc dans les options de paragraphe ici, on ne l'avait pas vu, mais il y a une option qui s'appelle tabulation. Si vous regardez le, le- le- le panneau de tabulation qui apparaît ici, c'est la même chose que ce que vous avez sur la règle. Donc ici, j'en ai une à 6,5 cm, j'en ai une à 15 cm. Donc à ce moment-là, ils sont spécifiés ici. Puis vous voyez que elle est de type alignement à gauche. Donc vous pouvez aller tout spécifier les tabulations comme ça via le panneau des tabulations. Donc, juste pour le refaire rapidement, dans les paragraphes, le bouton des tabulations, vous les avez ici. Donc si je la voulais par exemple à 7 cm, donc je peux venir placer 7 cm. Je vais faire définir. Je peux enlever l'autre comme ça. Je vais faire effacer. Si j'en veux une à 7 cm, je la voulais centrer à droite ou avec des points de suite comme ça, j'ai la possibilité de le faire de cette façon-là. Donc juste pour faire un résumé, pour qu'on le voit bien ici, je vais enlever les pommes du Québec. Puis dans le paragraphe qui est ici, dans les tabulations, là, entre l'espace qui est ici, je vais mettre des points de suite qu'on appelle. Donc pour faire ça, je peux aller dans les paragraphes ici, dans les tabulations. Je lui dis que la tabulation de 15 cm, donc celle ici, qui est celle que je fais référence, donc pour le prix, je la veux
avec des points de suite, donc les petits points, 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 je définis et automatiquement, mon document Word va s'appliquer, puis automatiquement, il va m'avoir mis des petits points comme ça. Je pourrais faire la même chose avec le paragraphe du bas, mais en mettant un autre type de tabulation. Je m'en vais dans les tabulations. Je lui dis que la tabulation de 15 cm, je veux qu'elle ait des tirets, comme ça, des petits tirets. Donc, je viens ici, je sélectionne celle-là, je mets le tiret des petits tirets que je sélectionne comme faux, par défaut, et ensuite, je fais définir. Vous allez voir que maintenant, je peux avoir des tirets. Donc, les tabulations, c'est des petits éléments comme ça qui nous permettent de sauver énormément de temps parce que on va placer du texte comme ça, on n'aura pas besoin de venir faire de l'alignement, ça va se placer automatiquement. Évidemment, si je voulais que dans les tabulations qui soient ici, j'avais voulu que le mot pomme soit un petit peu plus sur la gauche, donc environ ici, j'ai la possibilité rapidement de venir glisser ma tabulation sur la règle pour l'aligner exactement où je la veux. Donc si je la veux à 3 cm ou à 4 cm, je peux le faire comme ça. La même chose au niveau du prix. Si je veux aligner mon prix comme ça, j'ai la possibilité de le faire. Par contre, vous voyez que ici, la tabulation qu'on a, là, le petit angle ici, on appelle ça une tabulation de gauche. Ça veut dire que le texte, il est aligné à gauche par rapport à ma tabulation. Donc, vous voyez, là, ici, ça fait un angle droit. Donc, un angle droit comme ça. Donc, ça, on appelle ça un alignement à gauche. Si je veux l'avoir dans l'autre sens, je peux faire une tabulation de droite. Donc, je peux venir spécifier ici que je veux que la tabulation de 13 cm, 13,5 cm, elle soit alignée à droite. Je peux la définir comme ça. Puis quand vous allez faire le OK, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que maintenant, le texte, ici, il est aligné à droite. Donc, il est aligné à droite de ma tabulation. Donc, à ce moment-là, dépendamment de comment vous voulez placer votre texte, vous avez la possibilité de le faire comme ça. Finalement, un dernier type de tabulation que vous avez qui peut être intéressant, c'est le type décimal. Donc, le type décimal, c'est que au lieu de l'aligner à gauche, à droite, vous allez l'avoir sur la décimale directement. Donc, je le veux qu'à 16 cm, le texte soit aligné sur la décimale. Je fais définir. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez la tabulation, la ligne, elle est où? Elle est directement sur les points comme ça. Donc, vous avez la possibilité de faire des alignements, des tabulations sur les décimales comme ça. Et finalement, en fait, je disais les décimales, c'était le dernier. Il y en a quelques autres. Vous pouvez, en double-cliquant sur la tabulation comme ça, qui va afficher le panneau, ou avec le panneau paragraphe comme ça dans les tabulations, vous avez la possibilité de venir mettre votre tabulation de type centre. Donc, si je veux que la tabulation de, par exemple ici, de 4 cm soit alignée au centre, donc que ma tabulation soit centrée par rapport à mon texte, j'ai la possibilité ici de venir utiliser la tabulation centrée. Donc, je lui ai dit 4 cm, je veux qu'elle soit centrée. Je la définis comme ça. Je fais OK. Et vous voyez que maintenant, ici, la tabulation, il va me centrer le texte. Donc, regardez le texte se promener par rapport à la tabulation. Donc, il va me le centrer par rapport à l'information. Donc, si je viens marquer du texte à l'intérieur du Québec, pomme de Trois-Rivières, regardez la tabulation, il va toujours être centré par rapport au texte qui va être à l'intérieur. Donc, ici, faites juste attention, des fois, ça peut venir mêlant. Je n'avais pas sélectionné l'ensemble des paragraphes. Donc, si je veux que cette tabulation-là s'applique un peu partout, je peux venir double-cliquer ici à l'intérieur, lui dire que, ou en fait, le plus simple, c'est de reproduire la mise en forme du paragraphe qui est ici sur les deux autres. Puis là, à ce moment-là, les tabulations vont se reproduire. Donc, j'ai utilisé la reproduction de la mise en forme. Je me suis placé sur mon paragraphe source, puis j'ai fait reproduire la mise en forme comme ça. Finalement, le dernier type de tabulation que vous voudriez peut-être utiliser, avant d'aller plus loin, je vais juste remettre celui-là ici en aligné à gauche, c'est un petit peu plus beau. Puis je vais le définir. Oh. Puis je vais reproduire ma mise en forme comme ça ici. Et je vais le glisser pour qu'on le voit un petit peu mieux. Le dernier type de paragraphe qu'on va vouloir utiliser ici, c'est peut-être des fois, en fait, pas de paragraphe, mais de tabulation, c'est qu'on veut venir insérer une ligne ici. Donc, si je veux insérer une ligne à 3,5 cm, donc exactement ici, qu'est-ce que je peux faire? Je viens placer une tabulation qui, par défaut, qui est une tabulation de gauche. Je m'en vais dans mon document ici. Je double-clique dans les options de tabulation, puis je peux mettre une petite tabulation de type barre ici. Donc, ce que ça va faire, donc je vais la définir, ça va m'afficher à 3,5 cm une barre dans le texte dans lequel je vais faire référence. Donc, par défaut, je l'avais mis sur le paragraphe qui est ici. Je vais juste vous le montrer